J'aime toujours sa parole qui déclare qu'en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être, et qu'en réalité dans l'homme, c'est le souffle. L'homme n'est pas maître de son souffle. Je peux être maître dans mon entreprise, dans mon environnement, dans ma famille, mais je ne peux être maître de mon souffle. C'est Dieu qui en est le maître, puisque avant qu'il ne souffle en moi, j'étais inconscient. C'est le souffle qui me rend conscient. D'où Adam ne peut pas devenir une âme vivante s'il n'a pas reçu le souffle. Quand il reçoit le souffle, il devient une âme vivante. Là, il prend conscience de sa personnalité. Voilà pourquoi nous devons toujours manifester notre profonde gratitude envers le Seigneur. Et à chaque fois, lorsque on nous honore, on nous acclame, nous voyons toujours là où le Seigneur nous avait ramassés. Alléluia. Et que Dieu nous en préserve. Merci également à l'hôte, le docteur Ledoux, pour la considération manifestée à notre égard. Merci pour tous les orateurs qui nous ont précédés et merci aussi à vous tous. Celui qui m'a précédé tout à l'heure a dit que nous ne sommes pas ici parce que nous sommes mieux ou meilleurs. Alléluia. C'est juste la grâce que Dieu nous a faite et nous devons toujours comment savoir gérer aussi la grâce que Dieu nous a donnée. Alors, il est question d'un thème très crucial dont on n'en parle pas souvent dans nos églises. Si on peut faire une statistique dans nos églises locales sur certains thèmes bibliques, on pose la question à nos âmes. Les âmes diront, nous n'avons jamais entendu parler de ça. Et c'est pas une façon de nous juger, mais c'est juste aussi une façon de nous réveiller, un peu de nous interpeller. C'est important. Il y a des choses qui peuvent nous concerner indirectement. Donc les 70 semaines concernent directement Israël, mais indirectement ça nous concerne. Et dans les Écritures, les chiffres et les nombres, parce qu'il y a une différence entre les chiffres et les nombres. Les chiffres et les nombres sont très importants dans les Écritures et nous devons toujours chercher à ce que nous puissions saisir la portée prophétique des chiffres et des nombres. Vous constaterez que c'est pas le message de Gabriel ni le message de Daniel, mais c'est d'abord le message qui vient de Dieu, confié à Gabriel, qui est l'ange messager. Et cela doit nous amener aussi à comprendre l'ordre, la reconnaissance des grâces dans la culture du sacerdotal. Le message n'a pas été confié à Michael. Vous allez constater que Daniel a eu à faire face au ministère de Michael et au ministère de Gabriel. Mais cependant, on ne peut pas envoyer Gabriel pour aller apporter un message dans le contexte ici. Lui, c'est un ange guerrier. C'est Gabriel qui doit apporter le message. C'est pour nous dire que le sacerdoce n'a pas commencé sur la terre, mais ça a commencé dans l'éternité et manifesté dans le temps. Et on ne peut pas exercer le sacerdoce dans le temps si nous ne prenons pas d'abord connaissance du sacerdoce dans l'éternité. D'où vous allez constater que la première personne qui a exercé la sacrificature dans le temps, c'est Dieu lui-même. D'où il descend, la théophanie, il va revêtir un corps, parce qu'il ne peut pas aller prendre un animal physique avec l'esprit. Il a dû revêtir un corps, il est allé chercher l'animal, il a égorgé, il est venu vêtir Adam et Ève pour dire que le premier sacrificateur, c'est lui-même, parce que c'est lui dans sa pensée originelle, selon le conseil de sa volonté, parce que quand Dieu veut tenir conseil, il n'a pas besoin de demander le conseil à qui que ce soit. Dieu consulte sa volonté. D'où on dit que selon le conseil de sa volonté, il arrête un dessein prophétique. Alléluia. Donc quand le message arrive par Gabriel, et le message est destiné bel et bien à un agent humain. D'où dans le sacerdoce, il y a l'agent divin et l'agent humain. Et si nous voulons seulement manifester le sacerdoce en étant un agent humain, nous n'allons pas apporter la vie au peuple. Parce que c'est pas l'agent humain qui apporte la vie, mais c'est l'agent divin qui apporte la vie par l'humain. Et nous sommes des humains à qui Dieu a fait grâce. L'agent divin, c'est le Christ en nous aujourd'hui. C'est la personne du Saint-Esprit. Et il libère le message à Daniel. Et quand il explique, il n'a pas dit 80 semaines,
Il n'a pas dit 90 semaines, il n'a pas dit 60, 45, 30, mais il donne le nombre et non le chiffre, 70 semaines. Cela était à dessein. Ceux qui m'ont précédé ont touché à cela et vous allez constater que les prédicateurs qui nous ont précédés, qui vont revenir, ils n'ont jamais cessé de parler de l'eau. Mais qu'est-ce que l'eau a à voir avec le nombre 70? Alléluia. C'était à dessein, c'était une portée hautement prophétique. D'où vous allez constater que dans toutes les Écritures, ce nombre-là occupe une place centrale dans les Écritures. De l'Ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance, on a le nombre 70. Et c'est Jésus lui-même qui est venu clôturer, malgré qu'il avait 12 disciples, mais après on parle de 70 disciples. Et Moïse ne peut pas accomplir sa mission sans ce nombre. D'où il faut tout autour de lui 70 anciens. Israël ne peut jamais hériter la terre promise, qui est aussi l'image du ciel, sans pour autant faire l'expérience de ce nombre 70. Voilà pourquoi dans Exode, le chapitre 15, ils arrivèrent à Élim, où il y a une source d'eau, et cette source a une eau qui a 12 sources, mais à côté de cette source, on parle de 70 palmiers. On ne parle pas de 70 pommiers, 70 manguiers orangers, mais on parle de 70 palmiers. Donc on a le 12 et on a 70. Quand on a 12, on a l'eau. Quand on a 70, on a les palmiers. L'eau, c'est la doctrine. L'eau, c'est la parole. Ça annonçait la doctrine qui est le fondement des apôtres et des prophètes. Pourquoi 70 palmiers? Le docteur qui m'a précédé m'a dit 70, c'est le chiffre du règne parce que c'est la durée de vie d'un roi. Mais pourquoi on complète palmier? Psaume me dit que le palmier parle de la justice. Donc 70, c'est un nom de la royauté, mais cette royauté n'est pas une royauté qui est la royauté des hommes. Parce que la royauté des hommes est achetée et démarquetée par l'injustice. Il n'y a qu'un seul royaume qui est caractérisé par la justice. D'où lorsqu'on détaille les 70 semaines avant son retour, on parle de 6 choses. Dans ces 6 choses, on parle de la justice éternelle. Donc cette eau qu'on doit donner au peuple d'Israël, c'est la parole qu'on doit donner, mais cette parole qu'on donne là, on doit montrer les 70 palmiers qui n'est que l'image du royaume, que quel que soit le mystère, quelle que soit la parole, les révélations que nous pouvons donner au peuple, nous devons converger le peuple vers le royaume de Dieu. D'où vous allez constater que la première ville que Josué a eu à conquérir de Canaan, c'était Jéricho. Oh, Jéricho signifie la ville des palmiers. Oh, la prise de Jéricho annonce le millénium. Parce que le millénium ne peut pas s'instaurer sans bataille. D'où Josué ne peut pas conquérir Jéricho sans bataille. Et sa bataille, c'était avec les tours et les trompettes qui ont été annoncés. D'où ces chiffres ou ces nombres sont très importants, mais ça doit nous apporter la vie, rien que la vie. D'où j'ai toujours cité Colossiens 1, 26, 27, le mystère caché de tous les âmes, de tous les temps, à savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire, a été révélé. Donc je dis que tout mystère qui n'amène pas Christ dans l'homme, c'est un faux mystère. Tant que le mystère est caché, Christ ne peut pas être dans l'homme. Pour que Christ soit dans l'homme, le mystère doit être dévoilé. Quand le mystère est dévoilé, Christ peut être dans l'homme. Voilà pourquoi vous allez constater qu'aussi longtemps que Jésus était sur terre, le Saint-Esprit ne pouvait pas demeurer dans l'homme. Il fonctionnait toujours avec l'opération de l'Ancien Testament. Il pouvait aller chasser les démons, mais il chassait les démons, l'esprit ne demeurait pas en eux. Parce que pour que l'esprit demeure, il faut que le sacrifice soit offert à la croix pour que le Père agrée le sacrifice afin que le Saint-Esprit soit rendu disponible dans l'homme. Donc c'est la mort de Jésus à la croix qui a rendu la disponibilité du Saint-Esprit dans l'homme. Or la mort de Jésus, c'est ça, le sceau qui a été brisé. Pour que la vie soit donnée pour que nous puissions recevoir l'Esprit. Donc quelle que soit la mission, les rangs que nous occupons,
les honneurs que nous recevons, les acclamations, docteur social, tu es l'homme de la vie, tout ça c'est bien, mais que cela ne nous écarte pas de la mission du royaume que le Seigneur nous a assigné. Nous ne sommes pas mieux que ceux que nous ont précédés. Il nous arrive souvent de critiquer ceux qui nous ont précédés, qui sont tombés, qui ont fait ceci. Oui, mais nous sommes encore debout. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Celui qui est tombé, la seule option c'est de se relever. Mais celui qui est debout peut tomber. D'où nous sommes tous vulnérables. On peut expérimenter une grande victoire et en sortant de cela, on connaît une chute comme Noé, qui a vaincu 150 jours, il a vaincu 40 jours, il a vaincu tous les jours, il a vaincu le déluge, mais quand il sort, il se déshabille. Pour dire que nous sommes tous vulnérables, nous devons toujours nous humilier devant le Seigneur. Disons Amen. Et la prophétie des 70 semaines constitue l'un des passages les plus importants de la Bible. Ceux qui nous ont précédés, c'est-à-dire les eschatologues, souvent, il y a des mots, parfois, qui impressionnent. Je me souviens, quand j'étais enfant dans la foi, mon père a reçu un prédicateur à la nuit de prière. Il dit, aujourd'hui, je vais vous parler de l'eschatologie. Et la manière dont il s'exprimait, on sentait un homme hautain. Donc, il est venu impressionner notre père et nous impressionner. Et on suivait. On ne peut pas prêcher avec une telle attitude. Voilà pourquoi, dans le sacerdoce, nous ne cesserons de le dire. Parfois, lorsque nous insistons, on pense que bon, nous exagérons, nous sommes mieux. Non, chacun a reçu une portion pour apporter. Alléluia. Dans le sacerdoce, on doit faire attention. Vous allez constater que dans les 70 semaines ici, on n'a pas confié cela à un pasteur, à un docteur, dans le contexte, à un évangéliste, à un apôtre, mais à un prophète. Quoique ces 5 ministères sont cachés dans les Écritures dans l'Ancienne Alliance. Certains même dans les 6 points là, ils en font 5 pour sortir les ministères. Mais on a confié cela à un prophète. Et c'est Dieu qui a confié cela à Daniel le prophète. Vous savez, si vous lisez les Écritures, vous allez constater que même les noms des prophètes sont prophétiques. Alléluia. Parce que le prophète est lié à son message. Donc, quand on dit les 70 semaines de Daniel, en fait, c'est pas son message, et c'est pas d'abord sa parole qui vient de Daniel, mais c'est la parole qui vient de Dieu qui lui est confiée. Maintenant, on l'identifie à ce message parce que quand on parle de 70 semaines, on voit Daniel. Quand on parle de l'arche, on voit Noé. Quand on parle du tabernacle, on voit Moïse. C'est la même chose dans la nouvelle alliance. Que quand on parle d'un tel enseignement, on doit revoir un tel, on doit reconnaître cette grâce, on l'appelle. Si Dieu me permet, je vais chuter par là. Par rapport même à la reconstruction du temple, on peut tirer des leçons. Donc, ceux qui nous ont précédés, qui ont fait l'eschatologie, ont dit que les 70 semaines sont constituées comme étant la colonne vertébrale de la prophétie biblique. Vous voyez la différence entre les vertébrés et les invertébrés dans le règne animal. La colonne vertébrale est très capitale. Et sans cela, bien aimé, on ne peut pas, mes chers amis, saisir la pensée prophétique de Dieu. Et quand vous lisez le Nouveau Testament, les hommes de Dieu qui m'ont précédé ont cité, vous allez constater que plusieurs passages du Nouveau Testamentaire se sont appuyés fortement sur les 70 semaines de Daniel. Quand vous lisez Matthieu 25, vous lisez 2 Thessaloniciens, quelques passages seulement parce que ça prend du temps, 2, 1 à 2, Paul en a parlé. Quand vous prenez Apocalypse 11 et 13, le docteur a parlé de cela, ceux-là, ils se sont appuyés fortement sur les 70 semaines de Daniel. Et c'est un thème qui est très vaste, mais quand quelque chose est vaste, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher à retenir l'essentiel. Et quand vous lisez Romains 15:4, on dit que tout ce qui a été écrit l'a été d'avance pour que nous puissions tirer instruction.
Donc nous devons toujours tirer instruction dans la parole. Mais ce n'est pas tout le monde qui accepte l'instruction. Pour accepter l'instruction, il faut avoir un statut. Et Proverbe peut me répondre en disant, instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Donc celui que l'enfant qui accepte l'instruction, l'adulte n'accepte plus l'instruction. C'est pour dire que lorsque nous venons écouter, nous venons comme des enfants de Dieu. Et moi qui parle, je dois aussi savoir que je m'adresse à des enfants de Dieu, mais à des enfants de Dieu qui sont matures. Pour que je puisse savoir quels sont les mots que je peux employer. Et on dit que instruis l'enfant pour la voie qu'il doit suivre. Donc l'enfant ne connaît pas la voie. Donc on peut avoir 40 ans d'âge biologique dans les sacerdoces, mais on est encore enfant dans le ministère. On peut avoir 60 ans dans l'église, mais on est encore enfant dans le département. D'où le responsable, le père, apporte l'instruction pour montrer la voie. Or, le père qui donne l'instruction, il ne donne pas seulement l'instruction par connaissance, mais avec la connaissance et l'expérience, parce que lui-même, il a déjà emprunté la voie qu'il va enseigner à l'enfant. D'où Moïse ne peut pas conduire Israël dans le désert si lui-même il n'a pas fait au préalable le désert. Donc on ne peut pas conduire un peuple là où on n'est pas arrivé. Et l'enfant va commencer à grandir dans la voie, la croissance. Parce que l'instruction continue jusqu'au statut du fils. En ce moment, Proverbe me dit, fils, écoute l'instruction de ton père et l'enseignement de ta mère. Premièrement, le père et la mère, c'est Dieu lui-même. Quand il donne l'instruction, il a sa fonction du père. Quand il donne l'enseignement, il a la fonction de mère. Pourquoi? En hébreu, quand on dit El Shaddai, le Dieu de toute suffisance, le Dieu de tout puissant. Mais la première pensée, signification, ça signifie d'abord le Dieu qui nous nourrit à la mamelle. Il y a une différence entre les mamelles et les seins. On peut avoir les seins sans les mamelles. Parce que ce n'est pas les seins qui produisent le lait. Ce sont les mamelles qui apportent le lait. Parce que c'est un organe glandulaire qui produit le lait et apporte le lait. Le sein est visible, mais les mamelles ne sont pas visibles. D'où les frères qui veillaient sur la croissance de leur petite sœur s'inquiétaient. Nous avons une petite sœur. Nous sommes conscients qu'on viendra la chercher, mais elle n'a pas de mamelles. On voit les seins, les signes physiques apparaître, mais on ne voit pas les mamelles. Parce qu'elle n'ira pas seulement dans le foyer pour préparer à son mari, mais elle va concevoir, elle va accoucher, elle doit allaiter. Voilà pourquoi la femme est caractérisée par la féminité, la virginité et la maternité. C'est ça l'Église. Alléluia. Donc, le Dieu qui nous nourrit à la mamelle, c'est ça Dieu en tant que mère qui nous donne la parole de croissance. Parce que le bébé, quand il tire le lait, il tire sa croissance quand on l'allaite. Et vous allez constater qu'il n'y a aucun nouveau-né qui est passé à l'école d'allaitement. Il est né avec l'automatisme, il est né avec cet instinct d'allaiter. Ça signifie que quand on est réellement né de nouveau, on va aimer la parole. Alléluia. Alléluia. Alors, avant d'évoluer, par la grâce de Dieu qui m'est accordée du coup de ce prêchoir, permettez-moi de considérer ces 3 points que je vais mentionner concernant la prophétie biblique. Ça rejoint ce que le docteur Ocrid a dit sur la ligne prophétique. C'est très important. Premier point, le centre de toute prophétie est Jésus. Le centre de toute prophétie est Jésus. Même dans le contexte des 70 semaines, le centre ici, c'est Jésus-Christ. Pourquoi nous le disons? Lorsque Jean sur l'île de Patmos, en train de recevoir des visions par des visitations angéliques, lorsqu'il reçoit une suite de visitations, la Bible dit, il voulait se prosterner devant l'ange. Donc il a confondu l'ange comme serviteur
l'ange comme son compagnon et l'ange de l'Éternel qui incarne Dieu lui-même. Il voulait se prosterner. Et l'ange étant conscient qu'il n'est pas digne de recevoir l'adoration, il dit, garde-toi de le faire. C'est pour dire qu'il peut arriver que dans le sacerdoce, dans l'église, les âmes qui nous conduisent, les amis qui nous entourent, peuvent nous pousser à une fausse adoration. J'ouvre un petit fossé, le docteur Cléde a dit, docteur, pourquoi tu nous fais ça? Je t'avais déjà dit ça. Tu n'as pas seulement la parole, toi tu es David. Est-ce qu'on ne peut pas voir cela après t'organiser même une journée dans Suégo? Quand il y a adoration, tu bénis de mon ami, soit tu dois adorer ça. On ne peut pas faire ça. Alléluia. C'est ça la force de l'église. Moi je me porte garant pour contribuer, pour louer la salle. Le docteur Marcel ne va pas me dire non. Maman Falaise ne va pas me dire non. Donc on va s'asseoir. Si on doit cotiser, on va cotiser. T'organiser en mode béni de mon abisso. Adoration, intimité, toujours adorer ça. Tout le monde. Donc ce que tu nous fais là, tu ne fais pas bien frère. On ne t'est pas brillé qu'on t'a adoré. Surtout pour te l'embrassard. Disons Amen. Donc il dit, garde-toi de le faire. Et il dit, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le problème, c'est pas la prophétie, mais c'est l'esprit qui incarne cette prophétie. Le problème, c'est pas ce qui sort de la bouche, mais le problème, c'est la source de ce qui sort. C'est dans une génération où les gens se réveillent le matin, on porte le ministère comme des vestes et des vêtements. Je disais tout à l'heure que les 70 semaines ont été confiées à un prophète pour que nous puissions avoir un regard sacré, un regard respectueux sur la prophétie biblique. Et je disais que les noms même des prophètes étaient prophétiques. D'où vous allez constater, on parle Ésaïe, Jérémie, Sophonie. Vous allez constater que la terminologie est la même. IE. Mais d'autres on dit Daniel, Ézéchiel, la terminologie change. IEL. Donc comme vous voyez avec IE, chez les Hébreux, quand ils entendent ça, non seulement c'est la signification du nom, mais il y a la partie prophétique, on dit Ésaïe, quand ils entendent Ésaïe, Sophonie, il dit que ça c'est un prophète qui est proche du temple. Quand ils entendent un prophète, le nom se termine par Iel. Ça, c'est un prophète qui est loin du temple. Vous allez comprendre que Ézéchiel et Daniel étaient hors, c'était les prophètes exilés. Donc, loin du temple. Pourquoi? C'est la mission prophétique que Dieu leur a assignée. Donc, le problème, il faut chercher aussi à découvrir le champ d'action dans lequel Dieu t'a appelé à opérer dans ton ministère. Le champ d'action ici, c'est d'abord ta localité de base, où tu es, qui te permet maintenant de s'étendre. C'est très important. On peut avoir la parole, on a la grâce, mais on est dans un territoire où tu es en train de travailler, bien aimé, pas avec l'inspiration, mais avec la sueur. Or, l'inspiration nous fait gagner du temps. Et c'est très important, c'est là que des moments comme ça là, que Dieu nous parle pour nous aider. Voilà pourquoi vous allez constater que l'esprit n'agitait que Samson entre Tchoréa et Estaon. Il était dans son champ d'action. Hors de ça, l'esprit ne l'agitait pas. Alléluia. Donc, le champ de toute prophétie, c'est Jésus. D'où Jésus, quand il faisait face aux grands sachants de son époque, les Sadducéens, les pharisiens, il dit, mais vous étudiez les Écritures en pensant en elles avoir la vie éternelle. Et pourtant, ces Écritures parlent de moi, mais vous ne voulez pas venir à moi pour recevoir la vie. Jean 5, 39 à 40. Donc, étudier les Écritures, c'est une autre chose. Venir à Christ pour recevoir la vie en est une autre. D'où Satan peut prendre l'Écriture, il cite ça. Mais il ne viendra jamais à Christ pour se repentir, parce que dans le monde de l'esprit, quand tu chutes, il n'y a plus de repentance. D'où Satan et ses anges déchus, qui sont des démons aujourd'hui, ne vont plus se repentir. Et si quelque part Satan, ils appellent jalousie.
Parce qu'il dit, mais comment moi j'ai péché, il n'y a pas eu un plan rédempteur pour moi. Maintenant, Adam, à Sali Massou, il y a un plan rédempteur. Lui, il oublie que ce n'est pas quelqu'un qui l'a poussé à pécher, c'est lui-même. C'est pas quelqu'un qui l'a poussé à pécher, c'est lui-même. C'est quoi Adam va pousser, maintenant, cause. Donc c'est normal, papa n'a pas voulu disons encore Amen. Deuxième référence, ou point sur la prophétie, c'est la loi de la double référence. Ça nous amène à respecter ce que le docteur a dit, la ligne prophétique. Tout à l'heure, le docteur Marcel a flashé dans son couloir. Quand il a parlé de l'antichrist dans Daniel 7, la petite corde. Donc c'est pour dire que lorsque nous lisons une prophétie, il y a une perspective de double référence. Donc quand on cite un personnage dans une prophétie biblique, la personne devient une typologie. D'où, dans Daniel 5, quand on parle de la petite corde, nous sommes d'accord, ça parle de l'antichrist. Mais comme il s'agit de la loi de la double référence, à cette époque, après cette prophétie, il y a un homme qui était sorti, un dirigeant, un grec, appelé Antiochus Épiphane IV. Ce homme, il est arrivé, il a fait mal aux Juifs. C'est par ce homme qu'ils ont sacrifié le porc sur l'autel. C'était la désolation. Donc cette prophétie s'accomplit en première partie. Maintenant, la deuxième partie va annoncer l'antichrist. D'où vous allez constater que dans les Écritures, on parle des antéchrists et de l'antichrist. Il y a anté et il y a anti. Or, l'anti ne peut pas venir s'il n'y a pas les antés. Anté qui signifie avant. Anti qui signifie contre. D'où vous allez constater que, à l'ouverture des sceaux, il est le premier qui vient avec le cheval blanc mais sans flèche. Il sort pour conquérir. Or, pourquoi on dit sans flèche? Jérémie 9:3 me dit que l'arc sans flèche c'est le mensonge. Or, quand vous lisez dans l'ouverture des sceaux, chapitre 6, vous lisez en Apocalypse 19, vous voyez que Jésus viendra aussi sur un cheval blanc. Or, lui, il vient avant, aussi sur un cheval blanc. C'est ça, quand il vient avant, quand il viendra comme un anté et non comme un anti. Parce que s'il vient comme un anti, on va vite l'identifier. D'où vous allez constater que personne n'a identifié Judas Iscariote si ce n'est Jésus lui-même. Mais il était déjà là. Il était déjà un grec. Mais pas encore identifié. Quel est le jour où Jésus l'a identifié? Jésus l'a identifié avec des paraboles. Il dit, l'un de vous est un démon. Mais il n'a pas donné le nom. Après, à table, il dit, l'un de vous me trahira. Les disciples se sont approchés sur le disciple que Jésus aimait. Donc, ce qui, papa, Azolinga, moi, va faire tout ça dans la jalousie. Azolinga, il a China. Voilà pourquoi dans le sacerdoce, ne confie jamais une grande responsabilité à la personne que tu aimes. Voilà pourquoi il n'a pas donné les clés à Jean. Mais confie les responsabilités à celui qui t'aime. Jésus dans son humanité, pas dans sa divinité, parce qu'il était humain. Jésus dans son humanité aimait Jean. Mais Pierre aimait Jésus. Voilà pourquoi il donne les clés. Parce que quand quelqu'un t'aime, il ne te fera pas du mal, il ne va pas te trahir. Mais celui que tu aimes plus, tu lui confies la tâche, il sait que voilà pourquoi beaucoup de frères et de sœurs, dans leur amour, ont confié des responsabilités dans leurs affaires aux membres de famille, même à Lucia. Est-ce que ça va un peu? Disons encore Amen. Donc cette prophétie s'est accomplie dans d'abord la vie d'un homme à l'époque, parce que la prophétie doit être liée à l'histoire. Si la prophétie n'est pas aussi liée à l'histoire, ça va nous dérouter de la ligne prophétique. Parce que lorsque la prophétie est liée à l'histoire, ça nous permet de prendre connaissance quelles sont les prophéties qui ont déjà été accomplies dans la même prophétie. Et que qui n'ont pas encore été accomplis. Ceux qui étudient l'écriture ont dit que quand Jésus est venu sur terre, pendant ces années-là, il y a environ 330 prophéties messianiques qui ont été accomplies à son égard.
Il reste encore d'autres prophéties qui vont s'accomplir. C'est la même chose quand Dieu t'appelle au ministère. Dieu peut te libérer une prophétie le même jour, la même nuit, mais cette prophétie-là va s'accomplir au fur et à mesure. Voilà pourquoi je vais encourager un serviteur de Dieu. Peut-être que tu passes le moment difficile. Parfois, ce n'est pas une attaque. Parfois, ce n'est pas un blocage. C'est une question seulement de temps. Toi, continue à persévérer. Alléluia. Disons Amen. Donc, la loi de la double référence, c'est-à-dire qu'une prophétie peut faire référence à la situation immédiate tout en contenant une signification plus large, applicable à l'avenir. D'où à l'immédiat, c'était Antiochus Épiphane qui a accompli la première pratique et à l'avenir, c'est l'Antichrist qui viendra. La troisième chose sur les points de la prophétie biblique, la loi de la perspective prophétique. La loi de la perspective prophétique. C'est une expression prophétique qui dit que quand Dieu envoie le prophète, il donne le message, le prophète voit deux sommets de montagne. S'il voit un sommet, il doit voir la vallée. Mais s'il voit deux sommets, il ne doit pas considérer la vallée. Donc les deux sommets constituent les deux temps, les deux dispensations de cette prophétie. Pourquoi il ne doit pas voir la vallée? Parce que le temps où ça va s'écouler, parfois il ne maîtrise pas. Son problème, c'est de voir l'accomplissement. D'où vous allez constater que la brèche entre 69 et une semaine qui va arriver après l'enlèvement de l'église, le temps n'est pas fixé. Là, on est dans la vallée. Maintenant, il voit seulement les deux sommets. Ça signifie quoi? Que lorsque on fait la lecture d'une prophétie, il faut qu'on arrive à savoir quelle est la partie qui est applicable à l'heure. Donc, quand Jésus arrive dans la synagogue, on lui remet le rouleau du prophète Ésaïe. Le rouleau qu'on lui remet n'était pas ouvert. D'où l'Écriture me dit que l'ayant déroulé. Or, le rouleau contient 66 chapitres. On ne lui a pas déroulé le rouleau et puis lui donner le chapitre. C'est lui-même, quand il déroule le rouleau, il arrive au chapitre 61. Là, il est en train d'accomplir le premier sommet de la prophétie, c'est-à-dire la loi de la perspective, c'est la manière de voir. Ça, c'est maintenant l'œil prophétique. Et quand il fait la lecture, Ésaïe 61, 1 à 2, vous voyez que Jésus n'a pas fini toute la lecture selon le prophète. Il s'arrête sur une année de grâce parce qu'il a fait la lecture en tant que prophète qu'une année de grâce c'est une dispensation. D'où, lorsque même nous lisons la Bible, on peut lire la Bible comme étant un aigle, on peut lire la Bible comme étant un agneau, on lit la Bible comme étant le fils de l'homme, on lit la Bible comme étant un veau. Et ici, là, il lisait la Bible comme un agneau et non comme un lion. Parce que l'agneau, c'est ça, une année de grâce. D'où il s'arrête là. La lecture continue, un jour de vengeance. Or, l'agneau ne se venge jamais. C'est le lion qui se venge. D'où, on n'a pas dit que le lion de la tribu de l'église, mais le lion de la tribu de Judas. Judas, c'est pas l'église. Donc, quand il reviendra, non, il reviendra comme le lion. Pourquoi? Parce qu'il est question d'instaurer la royauté. Alléluia. Disons encore Amen. Or, l'agneau, merci beaucoup. Or, l'agneau, oh, j'ai encore du temps, que Dieu soit loué. Disons Amen. Alléluia. Or, l'agneau n'est pas fait pour le palais. L'agneau est fait pour le temple. Voilà pourquoi Israël a manqué sa visitation parce qu'il voulait recevoir Jésus comme un lion. C'est-à-dire le roi. Le faire roi. Or, Jésus a refusé. Jésus dit que non, Israël, si tu savais combien de fois j'ai voulu te rassembler, comme une poule rassemble ses poussins, mais tu ne l'as pas voulu. Parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Donc, on ne doit pas seulement connaître le temps de la visitation prophétique, mais on doit aussi connaître, j'ouvre une parenthèse, le temps de la visitation de Dieu dans ton église locale. Là, je vous parle par expérience. Il arrive que dans la marche du ministère, il y a un temps où Dieu envoie seulement les familles. Église au Colac. Et souvent, ça se fait par un cas. Dieu t'utilise, guérison, miracle, et la personne vient avec sa famille.
Ça peut avoir un temps où Dieu envoie les jeunes. Il y a un temps, Dieu arrête, il envoie les couples. Tout ça là, il va faire tout ça, c'est que non, l'église soit maintenant équilibrée en nombre et en membres. Maintenant, c'est à toi d'avoir l'œil de cette visitation. Il y a un temps où Dieu peut libérer une bénédiction financière. En ce moment, si tu es consommateur, tu vas manquer beaucoup d'opportunités financières. Tu dois savoir comment gérer les finances. Pourquoi Dieu m'envoie ces finances en ce moment? En ce moment, tu dois savoir investir pour l'avenir. C'est là où je dis souvent, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui marchent avec dans leur ventre des parcelles, des micros, des baffles, tout la vête, parce qu'il va damaya. Là, il faut que tu regardes dans Moussali, dans Nzambe, où il y a un docteur, à ça, opération, à Bimisa Biloko Wana. Mais il faut être humble. Alléluia. Alléluia. Parce que même à 75 ans, on peut te circoncire. Oh. Abraham avait circoncis à quel âge? Si vous avez âge à 75 ans, douleur et la kamakasi, hein? Donc non seulement Dieu nous rattrape, mais on paye même le prix quand il nous rattrape. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Voilà pourquoi, mes chers amis, nous devons avoir une lecture prophétique dans le temps de son accomplissement. Sinon, si on n'arrive pas à situer la prophétie dans le temps, on sort de la ligne prophétique. D'où, par exemple, je prends un exemple, Ézéchiel 37. Vous voyez qu'il y a, dans les mouvements, il y a une suite, il y a une chronologie. Et la fin, c'est l'esprit. Or, les ossements, ce n'est pas d'abord ce que nous prêchons, c'est d'abord Israël. Donc, les ossements qui sont déchéchés, c'est ça, Israël qui est dans la diaspora, dispersé. Et Israël doit revenir sur sa terre. C'est ça ce qu'on dit Israël. Et dans l'histoire, Israël est déjà revenu sur sa terre. D'où la prophétie, une nation peut-elle naître en un seul jour. Et le 14 mai en 48, l'ONU avait reconnu Israël. Jusqu'aujourd'hui, ils ne comprennent pas comment ils se sont retrouvés pour décider et reconnaître Israël comme étant une nation parce que ça venait de Dieu. Mais comme la prophétie a une double perspective, il y a encore un accomplissement qui va arriver même dans le temps. Donc au moment où on parle, Israël a la chair, Israël a les nerfs, Israël a les muscles sur les os, mais il ne manque que l'esprit. C'est ça Simon et non Pierre. Parce que Pierre n'a jamais renié Jésus. C'est ça Simon qui renie Jésus. Donc Simon qui renie Jésus est dans la peau d'Israël. D'où le corps ne peut pas chanter 2 fois, mais 3 fois. Les trois subdivisions de la dispensation de la loi. Donc il représente en ce moment Israël, donc qui a renié Jésus. Pourquoi? Parce que Simon avait les nerfs, il avait les muscles, il avait la chair, il avait les os, mais il n'avait pas encore l'esprit. D'où il y a des gens qui sont dans le sacerdoce avec ces choses de Moli Mouezadi. Et ça se voit dans nos programmes, dans nos manières de faire. Un homme de Dieu ne peut pas aller en mission au moment où c'est pas sacerdotal. Parce que tu cherches à prêcher avec quelle ambition, avec quel désir. Va prêcher au marché. Et écoutez leur langage. Docteur Marcel, Fongolanga, bonne porte. Qu'est-ce qu'ils appellent bonne porte? Vous voyez leur langage? Ils ont des questions pièges. Dimanche, vous savez combien? Bon, dimanche 45, 35, bon. On verra ce que Dieu nous mettra à cœur. On verra ce que Dieu nous mettra à cœur. Bon, dimanche 150, 200, Dieu m'a mis à cœur. C'est la chair, c'est les muscles, c'est les nerfs, il n'y a pas l'esprit. Parce que Simon peut fuir devant une petite cellule des gens en reniant Jésus. Mais plus tard,
dans sa dimension de Pierre, quand il a reçu l'Esprit, il peut se mettre debout devant plus de 3000 personnes, prêcher l'évangile. Et je prie pour que Dieu nous fasse grâce, qu'on puisse prêcher l'évangile du salut à un grand nombre de gens. C'est ça notre mission. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Voilà pourquoi, mes chers amis, nous devons saisir ces choses pour la gloire de Dieu. Et dans le contexte, vous allez constater que pour que les 70 semaines soient expliquées à Daniel, l'ange messager dit: je suis venu maintenant t'ouvrir l'intelligence. Il y a beaucoup de théologiens qui sont devenus des prophètes dans notre temps de la fin. Il y a beaucoup des archéologues qui font des recherches sur le temps de la fin, à qui on a connu le ministère du prophète. Et il y a problème, parce qu'il n'y a pas l'esprit. Beaucoup fonctionnent avec des diplômes théologiques pour le ministère. Et vous sentez l'orgueil. Quand on se met du haut de la chair, on brandit le diplôme. Moi, j'ai étudié. Moi. Un jour, à une conférence, un s'est mis debout, il dit: moi, j'ai un message sophistiqué. Et nous avons en Afrique. C'est là où j'ai posé la question à une conférence un jour. Supposons qu'un certain Billy Graham, un certain Renard Bonquet, un certain Young Chou étaient des Africains. Ils allaient mourir avec quel type? Ils ont retrouvé sa réponse l'amitié, madame Bichou. Il dit: je suis venu trouver l'intelligence. Pourquoi? Il doit d'abord ouvrir l'intelligence. Job 38-36 m'apprend que Dieu a placé la sagesse dans le cœur et l'intelligence dans l'esprit. Que cette prophétie est esprit, elle n'est pas seulement esprit, mais elle vit. Parce qu'elle doit donner la vie à un peuple. Donc, la vie vient de l'esprit. Donc, Daniel était un homme intelligent. Daniel n'a pas été réputé par Nebuchadnezzar parce qu'il était intelligent spirituellement. Mais réputé parce qu'il était un intellectuel dans la société, ce qui est normal. D'où on doit faire la différence entre celui qui est intelligent et celui qui est intellectuel. D'où un cultivateur villageois peut enseigner l'agriculture à un ministre de l'agriculture dans la cité. Parce que le cultivateur villageois fonctionne avec l'intellect, avec l'intelligence que Dieu lui a donnée. Le ministre fonctionne avec l'intellect. Voilà pourquoi dans nos églises, nous devons enseigner les gens comment les cadres viennent à l'église. Si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas gérer les cadres dans ton église. Parce que le cadre, il vient avec un salaire de 1,5 million. Il dit que je ne paye pas la dîme parce que la dîme, c'est le fruit de ma scolarité, c'est le fruit de mon travail. Mais il oublie que ma yélo nous a payé si on te permet d'accueillir les mots. Alléluia. Voilà pourquoi je prie pour que Dieu nous fasse grâce à revenir à notre intimité qu'on avait perdue hier dans le Seigneur. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, tu peux venir bombarder un message, mais il n'y aura pas la vie. Chaque thème, 70 semaines, IA, mais c'est la chair qui va parler, c'est les muscles qui vont parler, c'est les os qui vont parler, mais il n'y aura pas l'esprit. Ça va impressionner, mais ça ne va pas transformer. Alléluia. Et pour qu'il y ait ouverture de l'intelligence, dans le contexte, il faut deux choses. Il faut l'instruction et il faut l'entretien. Voilà pourquoi il y a des moments où, au-delà des programmes de toute l'église, il y a des moments où nous devons réunir les départements, les ouvriers pour les entretenir, pour les instruire. Nous exigeons plus de nos ouvriers sans les préparer au travail et au résultat. J'ai connu beaucoup de serviteurs qui ont lu à tort et à travers le livre de Dag. Et la plupart, c'est ça ce que je dis, ce que j'ai vécu, je vois. La plupart des livres de Dag que les gens aiment, loyauté, déloyauté. Tu ne peux pas venir prêcher la loyauté à tes enfants si tu n'es pas un modèle.
Tu ne peux pas exiger la loyauté si toi-même tu n'es pas un modèle. J'ai retenu le premier jour le docteur Ledoux que nous devons être le message. On ne doit pas se séparer du message. Et voilà, on montre souvent que dans la marche, lorsque tu commences à sombrer dans le péché, ça va changer la nature de ton message. Même si les gens ne savent pas, quand tu es debout, tu parles, ta conscience, pour dire que Nzamazaraka, là où l'apôtre Paul dit, je me force devant Dieu et devant les hommes d'avoir une conscience sans reproche. Maintenant, si ça t'est arrivé, vous avez télématé, bon de l'anzambe, assurayo, ou que le monde a moto, à quoi bon de la pona yo télé. Ndeko, ceux qui peuvent me dire, aïe, utalayo, bomba. Notre problème, c'est aussi ça. D'où on nous a raconté l'histoire de trois serviteurs qui se sont réunis pour s'entraider dans les confessions. L'autre dit, mon problème c'est l'argent. L'autre dit, mon problème c'est l'adultère. Le troisième, on attend sa confession, il commence à pleurer. Quand il commence à pleurer, les deux autres commencent à le consoler. Non, frère, nous, on a déjà dit, on va se dire, non, mon problème c'est parce que ce que j'écoute, je dois les dire ça. Donc, tel que nous sommes ici, là, en sortant, je vais les dire ce que vous avez fait. Alléluia. Donc, pour que l'intelligence soit ouverte, il faut l'instruction et l'entretien. Voilà pourquoi il faut être un bien-aimé attentif. Il ne faut pas seulement être un bien-aimé, mais un bien-aimé attentif et non un bien-aimé distrait. Un homme est mort en pleine prédication, alors que la prédication vient donner la vie au mort. Il y a plus une chose de fou. Après ça vient comment là? Éticus. On dit Paul prêchait jusqu'à minuit. Lui, il n'est pas dans l'auditoire. Lui, il était à la fenêtre. Donc, il est entre la salle et le dehors. Donc, avant, il a Amen. Oh, maintenant, shalom, shalom. La joie. Jusqu'à ce qu'il est tombé. Pourquoi? Distraction, mais il a conduit. Il n'était pas atteint. Mes chers amis, par la grâce de Dieu, vous nous voyez aujourd'hui, on a quand même fait un parcours. Par la grâce, je dis bien par la grâce. L'attitude d'écoute est capitale. Le problème n'est pas d'être présent. Parce qu'il y a des gens qui viennent à des conférences comme des juges. Donc, il y a un côté qui a les rêves, tant que tu vas récupérer. Tu ne peux pas exceller dans le ministère comme ça. La seule personne qui a prêché sous le soleil en un laps de temps qui n'a jamais bronché, c'est le Christ. Nous tous là, on broche. Je peux me mettre ici à vous corriger, pendant que je vous corrige, je commets une erreur dans ma correction. Alléluia. Alléluia. Donc voilà pourquoi quand on vient, il faut venir avec une attitude. Il y a plus de 30 ans, le Seigneur me dit, mon fils, si tu veux aller loin, apprends à écouter les autres. Voilà pourquoi Dieu n'a pas donné deux bouches. Mais il donne deux lèvres, une bouche, deux oreilles. Et Jacques vient l'enseigner, soyons prompts à écouter. Mais lents à parler. Or, nous, on fait souvent l'inverse, parce qu'on a renversé les priorités, ça fait total. Nous, on est prompts à parler. Mais lents à écouter. Or, celui qui écoute reçoit l'instruction. Voilà pourquoi le disciple n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. Ésaïe parle déjà des disciples. Ésaïe 54. Il dit, tu m'as donné l'oreille d'un disciple pour que je puisse écouter, afin d'exercer ma langue pour soutenir les faibles. Donc, lorsque tu as une attitude d'écoute, il y a un dépôt que tu reçois pendant que tu reçois l'enseignement. Le dépôt que tu dois recevoir, ça fait de toi comme un serviteur chameau.
Parce que les jours qui vont arriver, tu vas commencer maintenant à manifester ce dépôt-là. Voilà pourquoi Paul peut dire à Timothée, garde le dépôt qui est en toi. Pourquoi? On doit garder ça, c'est pour un temps. Non seulement il doit préserver, mais il doit le garder pour un temps où ça va commencer à sortir pour édifier les autres. Voilà pourquoi je prie pour que le Seigneur puisse garder le bon dépôt que tu as déjà reçu dans ces temps de la fin, qu'il ne puisse pas ajouter les coloquettes sauvages. Disons Amen. Alléluia. Alors, après l'instruction de l'ange messager, il commence maintenant à révéler à Daniel le salut d'Israël, un plan conçu depuis l'éternité. Le salut n'est pas un plan, bien aimé, qui a été conçu sur la terre. Le salut a été conçu même avant que nous puissions nous manifester sur la terre. Parce que Dieu, quand Dieu travaillait avec ses attributs. Il y a ce qu'on appelle des attributs essentiels et des attributs non communicables. C'est-à-dire des attributs communicables. Donc, des attributs essentiels, ce sont des attributs non communicables qu'on ne peut que trouver chez Dieu, qu'on ne trouve chez personne. Des attributs communicables, on peut les attribuer à la fois chez Dieu, à la fois chez l'homme. D'où parfois, nous parlons de la divinité, mais il y a qui diront la déité et la divinité. Donc, quand on dit, il est omniprésent, ça c'est un attribut qu'on ne peut trouver chez quelqu'un d'autre. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Donc, en étant omniscient, ça lui donne le pouvoir, l'autorité de lire. Il fait l'élection. Et quand il fait l'élection, ça lui donne l'autorité de faire la prédestination. Voilà pourquoi dans son omniscience, il n'a pas élu un chien. Dans son omniscience, il n'a pas élu un singe. Parce qu'il sait qu'étant omniscient, un chien et le singe ne sont pas faits pour l'autel. Il a élu un agneau. Parce qu'il sait que l'agneau est élu pour l'autel. D'où on dit que Paul dit que l'agneau a été prédestiné avant la fondation du monde, manifesté à notre temps. Donc il y a des choses que Dieu a prédestinées à ton ministère. Mais ça va se manifester dans le temps. Dans le temps seulement que tu vas persévérer dans le ministère. Il y a plus de 20 ans de cela, en plein chômage, je devais travailler à l'SN. Le jour où je devais aller déposer mon dossier, j'entends la voix, je t'ai appelé à prêcher l'évangile, de rien que l'évangile, ne demande pas, je m'occuperai de toi. Il n'a pas dit que je m'occuperai. Une promesse. Maintenant, quand Dieu dit ça, il attend ta fidélité. Voilà pourquoi Dieu n'a pas dit à Pierre, je te donne les clés. Non, je te donnerai. Il a fait la promesse, mais il y a un temps. Il n'a pas dit que je te donne les clés, non. Il dit, je te donnerai. Donc, il doit d'abord observer. D'où, après sa résurrection, il pose la question, Pierre, m'aimes-tu que ne m'aime ceci? Paie mes agneaux. Pierre, même-tu que ne m'aime ceci, paie mes agneaux. Pierre, même tu m'aimes ceci, paie mes brebis. Donc il voulait s'assurer, en tant qu'humain, pas en tant que Dieu, parce que Dieu connaît tout, pour qu'il donne maintenant les responsabilités. Pour nous dire qu'on ne peut pas perdre le peuple de Dieu si on n'a pas le fruit de l'esprit. La connaissance ne suffit pas. Si la connaissance suffit, là on est avec le diable, il a la connaissance. On est avec un Nicodème qui a la connaissance mais qui n'est pas né de nouveau. Parce que c'est l'esprit qui amène la vie. Alléluia. Donc il vient ici, il explique les 70 semaines de Daniel. Et il précise que non, le temps a été fixé. C'est pas l'ange qui fixe le temps. Mais l'ange est seulement commissionné par Dieu, qui a révélé à l'ange son plan rédempteur pour Israël. Et il dit que le temps a été fixé. Pourquoi? Parce que celui qui a fixé le temps, il est avant le temps, il est dans le temps, il est après le temps, il est au-dessus du temps, il a le pouvoir sur le temps. Voilà pourquoi Daniel chapitre 2, le verset 21, dit qu'il change les temps
et les circonstances. Mais c'est dans ce contexte-là que nous disons il est maître du temps. Sinon, c'est pas écrit. Mais c'est pas mauvais. Il change les temps et les circonstances. Aucun homme ne peut changer le temps. L'homme peut perdre le temps. D'où on dit à l'homme, rachète le temps. Mais l'homme ne peut pas changer le temps. C'est Dieu. Pourquoi? Parce que tout est fixé selon le conseil de sa volonté. Et quand il dit ça, il est clair, les prédécesseurs de l'ont dit, et que le temps était fixé sur ton peuple et sur ta ville. Donc le message est donné à celui qui s'identifiait à son peuple. Dieu te donnera un message authentique si tu t'identifies au peuple qu'il t'a confié. Parce qu'il n'y a pas de message sans peuple. Voilà pourquoi dans la royauté, il y a ceux qui travaillent tout autour du roi. Un qu'on appelle le héros. Le héros, pas comme héros comme vaillant, héros comme messager. H-E-R-A-U-T. Lui, il reçoit le message du roi et il doit sortir devant le peuple et libérer ainsi par le roi. Et le peuple répond, vive le roi. Et lorsque tu apportes un message qui vient de la royauté, le peuple répond Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, il est donné à Daniel parce que il a vu Daniel porter le fardeau de son peuple. Il a vu Daniel prendre la place du peuple. Il a vu Daniel jouer le ministère de substitut. J'ai vu un jour l'apôtre Francis Gadega de la CCB. À l'époque, il priait à l'ENA. Comment les militaires sont venus prendre une brebis en train de battre la brebis en pleine avenue. L'apôtre est sorti, il a préservé la brebis, il a donné son dos, on le battait au dos. Et il y a des messages de vie, il y a des messages de solution, de délivrance, de guérison, de restauration que Dieu va te donner lorsque tu es porteur de fardeau, lorsque tu t'identifies au peuple que Dieu t'a donné. Voilà pourquoi Jésus peut recevoir le baptême d'eau sans se repentir. Or, dans la connaissance, c'est pas normal. Dans la doctrine, c'est pas normal. Repentez-vous, soyez baptisés. Mais comment lui reçoit le baptême sans se repentir? Parce qu'il est venu s'identifier à un peuple. La doctrine de l'identification. Il doit porter le péché. D'où il va diviser les semaines en 3 segments. On vient de le dire ici. Je vais sauter tout ce qui a été dit. Et si nous voulons calculer les 70 semaines telles que c'est déjà donné ici, nous devons tenir compte du calendrier. Parce que la prophétie est liée au calendrier de Dieu. Quand on parle du calendrier, on voit la planification. Voilà pourquoi même dans le ministère, parfois il faut planifier les choses. Souvent nous travaillons parfois en désordre dans l'église. Voilà pourquoi on tourne au rond. Année de stabilité, année ici, pas de bilan, pas de réunion, année de gloire. Et on fonctionne comme ça dans le désordre. Les abonnés c'est comme un système. Alléluia. Nous avons le calendrier julien, Jules César. On a le calendrier grégorien, grégoire. C'est ce que nous utilisons aujourd'hui. On a les Olympiades. C'est à partir de ces calendriers qu'on fait les Jeux Olympiques, les Jeux dans les stades 4 ans après. On a le calendrier juif, ou bien hébreu. Et le 5e, c'est le calendrier romain. Les 70 semaines sont calculées à base du calendrier juif. Parce que ça concerne le peuple juif. Parce que le calendrier juif ne compte pas 365 jours de l'année. Si vous prenez le calendrier grégorien que nous utilisons, vous calculez 70, vous allez sortir de la ligne prophétique. Il faut se tenir compte du calendrier juif où chaque année il y a 360 jours. Il y a un mois où il y a 29, mais ils se sont arrangés à ajouter un jour. Si je rentre dans ça, ça va me faire perdre du temps. Disons Amen. Donc je suis que lorsque le temps est arrivé, il faut faire un retour pour accomplir la première partie. Mais il y a une pensée que je vais communiquer. Si j'ai des bons, donnez-moi 5 minutes. Il me reste 3 minutes. C'est très important. Alors, il est question d'aller reconstruire le temple après les 70 années d'exil. Mais
Le problème n'était pas seulement d'aller reconstruire le temple, mais il faut que les choses soient ordonnées et coordonnées. Et que Dieu nous fasse grâce, dans cette nouvelle année que nous allons rentrer, que l'esprit d'ordre et de coordination soit dans nos ministères. Bien aimé, certaines personnes viendront dans nos églises aussi par rapport à la coordination à l'homme. Et quand ils viendront par rapport à ça, l'évangile qu'ils vont écouter va les captiver. Alléluia. Parce que Kamolimo, même le pasteur, il y a des moments, il y a des choses que, même il y a des moments où nous mettons les choses sur le Facebook. Moi, il m'arrive d'appeler mes enfants. Ah, la publication, voilà ce que j'ai écrit. Vérifiez s'il y a des fautes. Comment il y a un petit vacaté, un petit à l'accord, le lumière, au babi. J'ai tout ça la vie, c'est sérieux. Franchement, oh, je m'en fous, c'est l'esprit. Elle a bien m'en fous, c'est pas l'esprit. L'esprit ne va pas t'enseigner la grammaire. Alléluia. Alors, coordonné. Donc, il y a eu 3 départs. Le premier départ était coordonné par Zorobabel, Josué et Agé. Bien coordonné. Le n'est pas seulement de partir parce qu'on a reçu la permission, mais ils ont bien coordonné les choses. Et ces 3 personnages incarnaient les 3 options pour Israël. Quand ils sont partis en exil, ils ont perdu la royauté. Voilà pourquoi le dernier roi qui a été amené en captivité, c'est Sédécias, le roi de Juda. Quand on l'amène en captivité, on a tué ses fils devant lui, on a crevé ses yeux. En crevant ses yeux, c'était la fin de la royauté en Israël. Voilà pourquoi jusqu'à présent, Israël n'a jamais de roi et n'aura pas de roi jusqu'au retour du roi des rois. Vous savez que Israël a un président, mais sur le plan diplomatique international, mondial, il n'y a que le premier ministre qui est reconnu parce que c'est prophétique. Parce que Israël doit vivre le shalom. D'où Esaïe n'a pas seulement prophétisé l'enfant nous aimer, mais il dit on l'appellera prince de paix. Israël ne peut pas dire shalom sans que les conditions ne soient pas réunies. Pour qu'elles soient réunies, il faut la terre, il faut le temple, il faut la royauté. Là, il peut me dire shalom. Et je prie que Dieu donne une terre à un ministre locataire ici au nom de Jésus. Que l'onction de royal accompagne son ministère au nom de Jésus. Si tu vis des moments de tribulation d'attaque, que le shalom soit ta part au nom de Jésus. Disons amen. Et deuxième chose, souffre un peu. Le départ, c'était maintenant Esdras. C'était bien coordonné. Esdras qui vient pour nous faire le corps parce que quand il y a eu un retour, c'était un désordre, désordre quoi? Désordre sacerdotal. Les gens commençaient à exercer sans sortir de la lignée sacerdotale. D'où Esdras doit venir vérifier la généalogie de ceux-là qui doivent exercer dans le sacerdoce. D'où, lorsque tu exerces le ministère, la généalogie d'où tu es sorti est important. Je suis allé en Caïque pour faire la conférence, on m'a posé la question, qui est ton père avant qu'on m'accepte? Quand j'ai témoigné, on m'a ouvert les portes. Disons amen. Donc il est descendu pour mettre de l'ordre sacerdotal et former les gens, les équiper pour commencer à exercer à nouveau le sacerdoce. Je termine. Troisième départ, c'était avec Néhémie. Donc c'était bien coordonné. Néhémie avait pour mission la muraille. Parce que le temple est reconstruit, mais il faut sécuriser. D'où, si nous voulons rebâtir, apporter la solution dans nos ministères, dans nos églises, reconnaissons la grâce de tout un chacun, reconnaissons les Zorobabel, reconnaissons les Josué, reconnaissons les Agé, reconnaissons les Néhémie, reconnaissons les Esdras. C'est ainsi que nous pouvons accomplir la mission dans nos ministères. Que Dieu vous bénisse. Shalom.